Allez, on est de retour dans Y'a plus qu'à pour cette dernière partie et on va savoir dans un instant ce qu'est la savate, forme. On va parler boxe avec nos deux invités, Johan et Margot. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là en plateau pour nous parler de ce gala qui arrive, parce qu'évidemment, si on en parle, c'est parce que vous allez nous proposer un gala, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Un grand cours de boxe. C'est toujours mes chroniqueurs juste en face. J'ai toujours Pierre, j'ai toujours Yasmina. Ça va toujours bien, les amis? La forme. La forme. Oui, parce qu'on va parler de la savate forme. C'est Oh là là, je ne le sentais pas du tout venir. On est bon, allez, c'est parti. Là, on va commencer alors. Vous allez m'expliquer pour qu'on commence à comprendre la savate forme. Parce que qui m'explique qui est quoi et quoi? Voilà, je suis perdu. Tu commences. La savate, c'est la boxe française. Anciennement, ça a commencé Brigade du Tigre. D'accord. Voilà, ça vient de là, la savate, la boxe française, ça vient de là. Donc c'est l'autre nom de la boxe française. Voilà, aujourd'hui ça s'appelait le chausson à l'époque. Après la savate, aujourd'hui la boxe française. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pour les un peu nostalgiques, on conserve encore ce nom. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on garde la filière Fédération française de boxe française savate et discipline assimilée. Voilà. Le petit mot est toujours dans cette... Dans le coin. Voilà. La savate forme, alors là je me trouve c'est même Margot, qu'est-ce que c'est? On va en parler un peu plus précisément, mais qu'on sache un petit peu. Alors la savate forme, c'est des gestes de boxe française en musique. D'accord, une sorte de chorégraphie quoi. Exactement. On découvrira des images tout à l'heure. On va commencer par parler boxe si vous voulez bien. On va se garder les filles qui dansent pour la fin. Voilà, pour se faire plaisir, parce que c'est une émission qui est faite par un garçon. Donc du coup, voilà, je garde les filles pour la fin. Johan, est-ce que vous pouvez nous présenter alors le club de boxe d'Alonne? Parce que voilà, c'est lui qui organise cet événement, parce que c'est un club assez ancien et puis qui marche fort au niveau national. National et international. Ah bah alors. Voilà, oui, là maintenant, l'année prochaine, il va arriver à ses 30 ans. Il a ouvert en 86. Donc voilà, avec 3 entraîneurs à l'époque, aujourd'hui il y en a encore 2 qui sont encore là, donc Jackie Bosselot et Jean-Claude Blin, voilà, qui fidélisent le club depuis 30 ans, rien qu'avec du bénévolat, et pourtant 5 entraînements la semaine, plus 2 fois le samedi, tous les week-ends partis en compétition, les stages, Donc voilà, les animateurs télé qui l'appellent pour lui demander des photos, pour passer dans les émissions, tout ça. Je l'ai harcelé Jackie cette semaine, je suis désolé Jackie, mais c'était pour qu'on puisse bien présenter votre club, évidemment, à l'antenne. Vous êtes boxeur vous-même, hein, Johan? On va dire retraité maintenant. Retraité. Voilà, retraité depuis l'année dernière. Bon, alors vous allez pouvoir nous expliquer du coup un petit peu, parce que cette boxe française, cette savate, on a compris que c'était la même chose, mais qu'est-ce que c'est du coup par rapport à la boxe américaine, c'est ça? Anglaise. C'est celle qu'on voit à la télé, que les poings. Voilà, nous on a les pieds et les poings. Toutes les parties du corps sont touchables, de la tête aux pieds, sauf le dos avec les poings. Sauf le dos avec les poings. Ok, voilà, ça marche. Les pieds ont le droit. Donc ça veut dire que c'est plus violent? C'est pas plus violent, c'est différent. C'est... Comment dire? C'est-à-dire qu'en boxe anglaise, il va y avoir qu'une ou voire 2 zones de toucher. Le tronc, le visage. En boxe française, c'est tout le corps. D'accord. Tout le corps. Donc du coup, on s'en prend forcément plein la tête, quoi. Voilà, tout à fait. Plein la tête, plein les jambes aussi. Plein les jambes, plein le buste, plein la tête, plein le dos. D'accord. Le kickboxing, par exemple, c'est un peu en rapport. Alors, quel est le rapport? C'est un peu en rapport, sauf que nous, on est c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus réglementé. Le kickboxing, c'est plus en voilà. quoi. En kickboxing, par exemple, on a le droit de toucher avec le tibia. Non, en français, c'est complètement interdit. D'accord, c'est-à-dire on peut frapper avec le tibia en lui-même. Voilà, interdit en boxe française. On a le droit qu'au-dessus de chaussure, la tranche ou le dessous en fonction du coup de pied qui est donné. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont se dire la boxe, c'est violent, c'est dangereux, faut pas aller voir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce sport justement? Ils le connaissent pour mal. Les rassurer peut-être. Ils le connaissent mal justement. C'est un sport qui est très ludique, qui apporte énormément au corps et il y a très très peu de blessés. Mais on se fait pas mal alors, jamais. Non. Si, quand même. Ça arrive. Ça doit arriver quand même, non? Eh ben, vous savez quoi? Non, en 30 ans, moi, je connais pas, en 30 ans, j'ai dû le voir quoi? 3 fois, 4 fois. D'accord. Voilà, c'est tout. On va avoir plus mal dans les jambes. On n'est pas dans Rocky, quoi. Oh non. Rocky, c'est un film, hein. Oui, j'ai jamais vu de boxeur finir comme ça, moi. C'est vrai, heureusement. On se fait chier dans les films si c'était comme dans la vraie vie, remarquez. Donc, voilà, exactement. Ça serait pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, justement? Parce qu'on va aller découvrir la boxe. On va pas boxer nous-mêmes, hein, mais si on va aller voir des boxeurs, qu'est-ce qu'on va découvrir lors de cet événement? Le 21 février, donc samedi en 8 jours, va y avoir donc 10 rencontres, donc 10 combats, 2 féminins, 3 qu'on appelle le combat première série. Donc ce sont un combat où toutes les touches sont appuyées, sans aucune protection à part la coquille et le protège-dents. D'accord. Voilà, il n'y a pas de protège tibia, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de... Voilà. Et les autres, 4 autres, en deuxième série, où là il y a toutes les protections, le protège-dents, le casque, le protège tibia, la coquille et les gants.
quand on connaît pas, on peut aller voir la boxe quand même, on va comprendre ce qui se passe ou pas? Parce que c'est parfois un Oui. problème, quand on connaît pas bien un sport, on peut se dire, oula, je vais aller voir, mais... Non, parce que justement, c'est tellement technique. C'est qu'on a beau le à temps- voir. Voilà, c'est très joli. C'est de la danse. C'est de la danse, sauf que, bah oui, c'est de la danse avec des coups, mais c'est de la danse, c'est gracieux, c'est magnifique à voir, c'est... les gens qui viennent se régalent. Bon, bah, C'est l'idée, pour ça en tout qu'on cas fait d'aller salle faire comble découvrir. tous les ans, on fait salle comble, c'est plein. Eh ben, on va quand même inviter les gens à vous rejoindre pour Ah, qu'il y ait mais oui, encore plus de mais monde. bien sûr, tout On à continue fait. à en parler dans un instant, juste après la chronique de Yasmina, et on continue à parler de boxe et de savate forme, bien évidemment, avec vous, Margot. En attendant, il n'y a plus qu'à réseauter. On y va. Allez, la petite nouvelle de l'équipe, Yasmina, je vous en prie, voilà, allez-y, c'est votre première, on va réseauter avec vous, on va expliquer un petit peu, vous nous parlerez régulièrement dans l'émission de ce qui buzz, on va dire, en Sarthe, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Donc en ce moment, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le spectacle des amas de cœur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Non. Vous chantez chez vous? Non. Non. Surtout pas. D'accord. Elle danse, Margot, quand même, alors elle pourrait connaître la musique. Moi, je connais, hein, parce que on a tout le monde sauf à moi, Yasmina. Oui. Ça va pas, je suis le chef quand même, hein, faut faire attention. Non, mais ils font des trucs, ils sont, voilà, eux, ils cartonnent très En ce clairement. moment, sur les réseaux sociaux, ils cartonnent. Et en vrai, parce qu'ils font un spectacle qui est rempli, Voilà, quoi. en ce moment, les amas de cœur sont à la Suce sur Sarthe. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur et le privilège Rien que ça. de, Vous étiez gentil, en tout cas, avec elle. Ah oui, oui. de participer jeudi dernier à leur première qui était ouverte aux bénéficiaires. Donc voilà, c'est au profit des Restos du Cœur. Donc les amateurs, c'est une association composée de chanteurs et de danseurs. Et c'est au profit, tous les C'est fonds... les restos du cœur, mais en local, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. On veut simplifier. Et tous les fonds sont reversés aux Restos du Cœur, au profit des Restos du Cœur. Donc, c'est que des bénévoles. Il y a plus d'une cinquantaine de bénévoles, entre 70 et 80 personnes. C'est quand même énorme. Une grosse machine, ouais. Oui. Quand j'ai assisté à la première, vraiment, les gens sont très accueillants, beaucoup de gentillesse, ils font ça avec le cœur. Voilà, et donc du coup, ça allie chant et danse. Donc on a 10 chanteurs, 6 danseurs et 5 musiciens sur scène. Donc voilà. Donc chaque équipe est représentée par un référent. Il y a 6 équipes. Donc décorateurs, costumières, Ah, ils vont faire un techniciens. spectacle et du boulot en amont, Ah oui, quoi. Il n'y a oui, pas que les oui. gens sur scène. Ah oui, ça C'est bouge. comme à la télé. Alors Voilà. dans ces cas-là, je dis merci à Rachel, à Gérard, à Evan, à Léo Ah qui oui. sont derrière et qui font que on peut faire cette émission. Voilà, Voilà, parce que c'est sans ça. eux, on n'existe pas. Voilà, C'est le ça. petit tas d'œil est passé. C'est ça, et les gens sont vraiment très accueillants, c'est-à-dire que c'est une cause, une très belle cause. Quand j'ai assisté à la première au niveau où il y avait les bénéficiaires, les personnes étaient vraiment souriantes et Donc les bénéficiaires, c'est les gens qui bénéficient des restos voilà, qui ont pu assister à ce spectacle. gratuitement, ils ont assisté à la première qui était ouverte pour eux, spécialement pour eux. Et Et on vraiment, en parle sur les réseaux sociaux alors. ah, vraiment oui, beaucoup de mots, de petits mots que j'ai pu remarquer, comme je cite via un réseau social, pardon. Une longue et belle... C'est la première. Oui, ça voilà, arrivera. c'est ça, pas voilà, grave. c'est ça, socio-social. Voilà, une longue et belle route tous ensemble dans un seul but, donner. Voilà, il y a aussi, ce n'est pas de simples amis, c'est une grande famille sur qui on peut compter, donc beaucoup d'amour. On donne beaucoup, on reçoit au centuple. Donc voilà, vraiment un engouement sur les réseaux sociaux autour de ce spectacle qui a commencé donc jeudi dernier, le 12 février au soir. Cette date, 500 places. Mais je suis pas sûr qu'il y ait encore des places. Hein. S'il y en a encore. Si justement, pour demain après-midi, samedi, il reste une cinquantaine de places. Bon, bah dépêchez-vous, Donc, hein, parce voilà. qu'en général, c'est plein. Hein. Voilà, c'est ça. Donc pour plus de renseignements, si vous voulez, www.lesamatdecoeur.fr. Contactez Francis Bonnet, le président de cette association. Et donc voilà. Donc je remercie beaucoup d'ailleurs qui m'ont accueilli, ces personnes. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Hein. Je suis Vous encore... êtes tremblé encore. Non, mais je suis encore émue, vraiment, c'est une très très belle cause et je les remercie de m'avoir accueillie et je remercie surtout les bénévoles qui organisent cet événement, mais ceux aussi parce que c'est confondu, hein. Il y a les bénévoles
du centre des Restos du Cœur et les bénévoles Des amateurs qui proposent ce C'est spectacle. confondu les deux. Eh ben le message est passé et allez les voir quoi, voilà, parce que Voilà, donc ça fera allez des tous, sous pour, réservez vite et pour allez le les Resto voir. du Cœur. Voilà. Merci, ma chère Yasmina, ça va, ça s'est bien passé. Voilà. Ah, par les réseaux Voilà, sociaux. ouais. Ah, tout va bien. Sociaux, sociaux, je vais Ça vous réviser. restera longtemps, bien, vous inquiétez ça pas. sera bien. Allez, on continue n'oublie tout de suite, rien. on parle de la savate forme. On y va. La salade forme, c'est avec Margot. Alors, c'est quoi la salade forme? C'est un dérivé de la savate, mais chorégraphie. Vous parliez de danse tout à l'heure, on me disait la boxe, c'est un peu de la danse. Bah, vous êtes allé jusqu'au bout, vous faites de la danse boxe. Ouais, on fait des gestes de savate de boxe française sur de la musique. Donc on a un adversaire ou pas. Et on travaille les gestes. Donc on travaille la souplesse, le renforcement musculaire, beaucoup le cardio sur de la musique sans recevoir de coups. C'est un peu du fitness adapté à la boxe. Comment ça, non? J'ai dit une bêtise? Je sais pas. Vous ne savez pas, fitness, c'est dans les salles de sport, là, quand on va faire dans la glace, Oui, là. oui, ouais, on fait travailler le cœur, on Sauf fait que vous faites des travailler gestes la de souplesse, oui. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des images comme ça. Oui. On va bien comprendre ce qui se passe quand on fait de la savate forme. Voilà, c'est les filles dont je parlais tout à l'heure. Elles arrivent, elles sont là. Bon, du coup, c'est réservé aux filles ou pas, alors? Non, on peut, parce qu'il y a que des filles, mais on peut le faire quand on a un garçon, si on veut pas se faire taper dessus, vous voyez. Parce que moi, je suis brave, mais pas beaucoup. Du coup, la boxe, moi, j'aurais pas envie qu'on me tape, ouais, je sais pas trop. Je peux aller faire de la savate forme aussi. Bien sûr. D'accord. Et en plus, du coup, je le fais avec plein de filles. Oui. Voilà, ça fait 4. Voilà, je vais m'inscrire pour l'année prochaine, ça sera très sympathique. Du coup, on plaisante là, voilà, mais ça doit être physiquement, ça doit être costaud quand même, mine de rien. Ça fait beaucoup de travail, le cœur. C'est pas mal. Alors, c'est votre sport ou vous faites autre chose à côté? Moi, je fais autre C'est un chose à loisir? côté, c'est vraiment quelque chose pour me dépenser, passer aussi du bon temps avec les copines. Et puis la prof, elle est vraiment très Alors, c'est très, quoi? très C'est des entraînements? motivante. Parce qu'on comprenne un petit peu. C'est Vous une c'est pas heure, comme la danse, vous faites des entraînements un peu comme de la boxe. Johan, vous connaissez ou Ah oui, tout à fait. Nous, Comment ça se passe? Moi, ça m'arrive de pratiquer la savate forme. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'entraîne comme à la boxe et après, on a cette partie chorégraphiée qui arrive après. Alors, ils vont chorégraphier quand ils vont préparer quelque chose. Quand ils vont préparer, comme là, la démonstration du gala de boxe, là, ils vont sortir toute une chorégraphie, la travailler, la mettre en place, là, voilà. Parce que Mais la savate forme, sinon, à la base, c'est une sorte d'entraînement de boxe sans le combat, en fait. Voilà, mais tout est en musique. On va dire, ça Ah, d'accord. s'approche de la fitness, comme on disait tout à l'heure, sauf que Ah, tous bah les oui, gestes, Margot, hein, je l'avais dit. tous les gestes Allez. vont être faits de boxe. Les points vont pas être jetés juste pour une musculation simple de base. Ça va jeter en fonction des coups de boxe, les points, le direct, le crochet, l'uppercut. Après, les jambes vont avoir certains gestes obligatoires. Ça va Ah, et c'est approcher. un peu comme un patineur ou des choses comme ça. Il y a des figures imposées, c'est ça? Voilà, c'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va être ce qu'on appelle nous en boxe, du shadow, c'est-à-dire quand on boxe dans le vide, mais en musique. C'est du air guitare de la boxe. Alors. Voilà. Moi, C'est ce que, le air guitare ce de que la je boxe. trouve intéressant dans la savate forme, c'est que quand on est boxeur, parce que j'étais moi-même boxeuse, on décompose vraiment bien le geste. C'est-à-dire que, par exemple, un coup de pied chassé, on l'arme, donc on prend bien le temps de l'armer et on a le rythme pour faire ça. C'est ça D'accord. que je trouve intéressant. Alors, du coup, si vous êtes boxeuse, pourquoi vous êtes passé de la boxe à la savate forme? C'est aussi pour arrêter de vous faire taper dessus ou Non, c'est parce que je suis passée sur un autre sport de combat, mais j'ai continué la savate forme pour garder ce côté ce cardio. côté dynamique ouais. Et le côté souplesse aussi, parce qu'on travaille pas mal de souplesse. D'accord, vous faites quel autre sport de combat? On le dira pas, il pousse les oreilles. Du jiu-jitsu brésilien. Rien à voir. Très bien, très bien. Mais vous reviendrez nous en parler une autre fois, hein, pour qu'on pourquoi comprenne pas, de avec quoi il plaisir. s'agit. Bon, il y a un truc qui est drôle, c'est qu'il y a le gala, donc on aura compris, il y aura des démonstrations de savate forme, évidemment, c'est très dynamique, c'est coloré, c'est joyeux. Mais il y a aussi une démonstration de l'école de boxe, et je vois qu'il y a des garçons là, et des filles qui commencent très jeunes, 6-15 fait. ans. Qu'est-ce Tout qu'on à fait, comment on découvre la boxe aussi jeune? Eh ben, on découvre tout simplement sous forme de jeu. Et on découvre sous forme de jeu, sous l'apprentissage du respect de l'autre, sous l'apprentissage on respecte le petit copain qui est devant, mais aussi l'entraîneur qui va être présent, qui va nous dire comment faire. C'est, il parle, on l'écoute, on va pas intervertir dans ce qu'il dit, puis on va faire ce qu'il nous demande. Et ça pourrait faire peur un peu quand même à les parents de dire un garçon, une fille de 6 ans, Non, pas du tout. faire de la boxe, ils font pas de combat quand ils sont Ah plus jeunes. non, Hein ils se touchent à peine.
Ils quand même, apprennent... il y a quand même une... Et justement, une sensation de toucher, c'est là qu'on apprend que de taper d'une certaine manière, c'est pas bien. Tu vas leur venir te faire plaisir, de toucher tes copains, de jouer avec eux à la salle, mais tu n'as pas le droit de taper sur n'importe qui comme tu veux, c'est pas bien. Donc vous apprenez à taper pour apprendre qu'il ne faut pas taper, enfin en tout cas qu'on ne peut pas le faire hors contexte, hors règle, quoi. On leur apprend qu'on peut jouer, entre guillemets, à la bagarre, sans se faire mal du tout. Voilà, en respectant le petit copain qui va être devant, la petite copine, voilà. Et du coup, alors j'imagine quand même que ça a moins de succès que le judo, la boxe, les plus jeunes, non? C'est que le judo, je pense, qu'elle est plus... Oui, le judo, il y a plus de licenciés en judo qu'en boxe française. Pour les gamins, j'entends. Voilà, oui, tout à fait. Mais la boxe française est partie dans une très grande évolution. Et plus ça va, plus il y a de clubs qui s'ouvrent, plus il y a de licenciés, plus c'est reconnu internationalement, plus... Voilà. Et donc, du coup, ça rentre dans les sports qu'on peut faire très très jeune. Bon, c'est impeccable. Rendez-vous est pris ce samedi 21 février au gymnase André Malbro. Début des combats à 20h. Ça coûte 10 €. Voilà. 10 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et aux horaires d'entraînement, vous pouvez venir chercher des billets en pré-vente qui ne seront qu'à 8 €. Impeccable, et voilà. Rendez-vous est pris. Merci en tout cas, Johan, d'être venu nous parler de ce joli gala. Merci, Margot, de vous être déplacée aussi. Vous reviendrez pour le jiu-jitsu brésilien. C'est ça. Le jiu-jitsu brésilien. Parce qu'en plus, il y a des jiu-jitsu, mais il y a en fonction des pays, c'est pas le même. Voilà. Ah, c'est sûr, j'ai encore rien compris. Moi. C'est comme les musiciens, tout ça, je suis perdu. Si je peux juste quelques secondes. Non, c'est fini. L'année prochaine, il y aura un rendez-vous très important. Pour les 30 ans du club, là, il y aura vraiment une très grosse soirée boxe organisée. Bon, avec certainement des finales élite. Bon, Jackie bossera encore, il me renverra un mail, et puis on se fera un plaisir de présenter ce grand événement. Puis j'ai évité de me fâcher avec un boxeur, moi je suis un peu fou, moi ça va pas bien. Allez, merci Johan, merci Margot, merci Yasmina, bravo pour cette première, merci à mon petit Pierre. Avec plaisir. On est bien sortis. Très bien, super. Voilà. On la garde. Oui, une petite faute de français. Si vous regardez les émissions, vous verrez que ça nous arrive aussi, ça arrive au meilleur. On n'est pas les derniers. Allez, merci chers amis de nous avoir suivis, évidemment, c'est un grand plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Il n'y a plus qu'à passer. Un bon week-end. Ciao!